chronique des médias univers, également de la chaîne YouTube Ben Missionnaire Africain. Nous sommes, comme vous le savez très bien, sous l'organisation de la Convention internationale des réunions ministérielles, également de la campagne d'évangélisation. Voilà. Nous allons passer les temps avec un homme de Dieu. Il vient de l'Afrique du Sud, à Johannesburg. Il est berger de mission évangélique de Branham Église. Il vient participer à la convention aux réunions ministérielles, également à la campagne d'évangélisation. Les préférés, les bijoutés et les précieux invités de pasteur Ben Mutombo. Lui, il l'aime, préfère amoureusement l'appeler les chefs d'état-major. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il s'agit bien du révérend pasteur Banks Oud Dikoemi, qui est déjà avec nous. Nous sommes venus les prendre à pied et à l'hôtel où il est logé. Bonjour, révérend Banks Oud Dikoemi. Bonjour, monsieur le journaliste Jean-Claude Chimbombo. Nous sommes dans la capitale congolaise, République démocratique du Congo. Et vous êtes arrivé depuis hier. Vous avez été accueilli à l'aéroport international de Njini par le missionnaire africain Ben Mutombo et également par les groupes, les jeunes pour Branham qui étaient conduits par notre bien-aimé Joseph Mukendi. Référent, pour commencer, vous êtes berger de mission évangélique Branham Église de Johannesburg en Afrique du Sud. L'église a combien d'années déjà? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'église a aujourd'hui à peu près 15 ans, pas à peu près, mais 15 ans d'existence, puisque, comme vous pouvez le savoir, c'est mon père, l'apôtre Ben Mutombo, les Lions d'Afrique, qui était d'abord parti là-bas pour prêcher l'évangile. Et il a attrapé quelques frères, deux, trois frères, et avec qui il a commencé à donner les enseignements, et après, il est revenu. Et donc, pasteur Mutombo était en Afrique du Sud, il a prêché, il a attrapé quelques brebis. À ce moment-là, vous étiez en Afrique du Sud, déjà avec lui, ou bien vous étiez ici au Congo? Non, moi j'étais ici. Et déjà, on précipite avec la question du sabbat. Pourquoi êtes-vous allé en Afrique du Sud? Ok, moi j'étais ici au Congo, et lui est allé là-bas, il a tenu une mini-campagne d'évangélisation. À partir de cette mini-campagne d'évangélisation, il a attrapé deux frères, à qui il a commencé à prêcher l'évangile pour un temps. Et puis, il est revenu en Afrique du Sud, il est revenu ici à Kinshasa, et il est reparti encore là-bas. Il a prêché parce qu'il y avait le pasteur Joël de Cape Town. Il est allé visiter aussi parce que l'église de Cape Town, il a prêché aussi là-bas. Maintenant, au retour, ce sont les frères qui lui ont manifesté le désir d'avoir un pasteur là-bas. C'est ce qui a fait que quand il est revenu, il est revenu ici à Kinshasa. Il a dit que Dieu a mis dans son cœur que moi j'aille là-bas pour aller prêcher. Donc, je suis allé là-bas, c'était, je crois, une année après que lui a déjà commencé l'église. C'est pourquoi je dis, l'église a au moins déjà 15 ans d'existence. Parce que la curiosité a été toujours la nôtre, étant de la presse. Vous êtes à Kinshasa, les pasteurs qui vous disent de partir à l'Afrique du Sud, parce qu'il faut déjà le dire que vous êtes le premier secrétaire dans cette ville de pasteur Ben Mutombo, non seulement le premier secrétaire, un diacre très influent, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Côté l'école des manches, très actif. Côté diaconat, très actif. Côté secrétariat, très actif. Et les premiers, le meilleur des interprètes, qui lui, ce sont les déclarations de pasteur Ben Mutombo sur vous. Vous me dites, vous quittez tout ça pour rejoindre l'Afrique du Sud, un terrain très très compliqué, surtout quand on sait que les gens ne sont pas attirés par les histoires de l'église, on se réveille chaque matin, on va au boulot, un pays très très compliqué, et vous partez là-bas pour prêcher Jésus-Christ. Non, mais pour prêcher Marie. Comment étaient vos premières années, vos premiers jours
par rapport à la divinité que vous venez présenter aux gens dans la ville de Johannesburg. Est-ce que vous avez été accepté directement par vos collègues pasteurs quelle a été l'atmosphère? Ok, merci beaucoup, chers journalistes. Pour dire vrai, les choses de Dieu ne sont pas des choses humaines. Si c'était des choses humaines, l'apôtre Ben Mitondo, qui est mon père que j'aime beaucoup, n'allait pas m'envoyer en Afrique du Sud. Comme vous venez de le dire, j'étais moi-même diacre, j'étais son interprète, j'étais prédicateur ministre à l'église, j'étais moniteur des différentes classes du dimanche, donc j'avais beaucoup de fonctions que j'occupais à l'église. Et au point que même pour aller là-bas, on a tenu une réunion. L'apôtre a dit non, c'est le révérend Bansiba là-bas. Les amis collègues ont dit mais comment il va aller là-bas, donc il a beaucoup de choses qu'il fait ici, ça sera comment? L'apôtre leur a dit justement, ce n'est pas les choses des êtres humains. Si c'était comme ça, Bank allait être à côté de moi. Donc vous étiez aussi préparé pour ça ou bien c'est les départs d'Afrique du Sud est venu brusquement? Il vous informe que vous partez en Afrique du Sud ou comment ça s'est déroulé? Bon, quand il est revenu de l'Afrique du Sud, je suis allé le voir à la maison. Nous étions parmi les premières personnes qui sont allées le voir. Il habitait encore à Lemba. Quand nous sommes arrivés là-bas, il a reçu beaucoup de gens et il m'a dit Banks, toi n'est pas à part. Je vais poser après. Et les gens sont partis, nous sommes restés. Il m'a dit non. Dieu m'a mis à cœur, m'a dit que c'est toi qui vas aller à l'Afrique du Sud parce que le peuple là-bas a besoin d'un prédicateur, d'un ministre. Donc, l'homme que Dieu m'a mis à cœur pour aller là-bas, c'est toi. Donc, wow, c'est toi qui vas aller là-bas. Je me suis dit, moi, oui. Et c'était juste comme ça. Alors, pour répondre à votre question, comment je suis allé là-bas alors que j'étais ici, tout ça, prédicateur, diacre, tout ça, beaucoup de charges. Et c'est l'apôtre Ben, les lions d'Afrique, mon papa, le Google du message. Il m'a payé le passeport. Ce n'est pas son travail à lui, c'est le travail du frère Branham. Mais il s'est permis de me trouver le passeport. Je n'ai donné même pas un rend. Les passeports que vous gardez juste aujourd'hui, Passeport. Avez-vous remarqué? J'ai gardé ça juste aujourd'hui. Et je vais l'exhiber après. Ces passeports-là, c'est ce qu'on appelait à cette époque-là, en 2008, les passeports de service tenant lieu des passeports ordinaires. Que beaucoup de gens ne peuvent pas connaître ça aujourd'hui. Il est allé, il m'a trouvé ça sans me dire, il a fait des démarches, il a trouvé le passeport. Oui. Donc il va trouver les passeports et les visas sans vous dire. Sans me dire, parce qu'il ne m'a même pas demandé un franc. Il a fait son passeport, mais mon passeport m'a demandé seulement des photos. Je vais avoir tes photos, tu peux me donner quelques photos, 4 photos que je lui ai données. Et par après, je vois, il vient me montrer le passeport avec le visa de 3 mois, je crois. 3 mois. Tout ça, je n'ai donné aucun sou. Il a fait ça pour la gloire du Seigneur William Branham. Il est allé payer le billet à cette époque-là, je me rappelle, en 2008, le billet, c'était au mois de décembre, le billet était à 1200 $. L'apôtre Ben a payé le billet, je n'ai sorti aucun sou. Et il m'a dit, c'est toi qui vas aller là-bas prêcher. Maintenant, quand on en arrive au point où je suis allé là-bas pour prêcher cette tendance qui n'est pas facile à avaler, non, ce n'était pas facile. Et ce n'est pas non plus facile jusqu'aujourd'hui. J'ai connu des oppositions, des prédicateurs, des pasteurs, des églises qui disaient à l'église, faites attention, il y a un pasteur qui est venu, un démon, tout ça, tout le nom de l'enfer. Nous a donné ça. Alors, quand je suis arrivé là-bas, moi je pensais que c'était une église parce que l'apôtre, c'est vraiment un missionnaire, c'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Il m'a parlé de l'église. Moi, à mon entendement, je pensais que c'était peut-être, je vais trouver même 15, 20 personnes déjà. Comme les cas au Congo. C'est pas comme les cas ici, j'ai trouvé ces 2 frères. Et par moment, quand j'ai le premier culte, je me souviens, nous sommes allés seulement 2 frères et moi. On a commencé les cultes, moi-même je faisais tout, j'ai prêché. Le deuxième dimanche, je suis arrivé là-bas seul, il n'y avait personne. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai vu que c'était l'heure du déroulement du culte.
j'ai commencé à chanter moi-même, j'ai conduit le culte sans personne, avec seulement les chaises. Je faisais comme s'il y avait beaucoup de gens là-bas, j'ai conduit, et finalement un frère est venu, parce que c'est un pays où, c'est loin, hein, c'est pas notre pays, où les gens doivent travailler, et ils font des sacrifices, d'autres ont coupé le travail, ils sont venus, donc nous étions en deux, nous avons commencé l'église, et ce n'était pas facile. C'était pas facile, cher Jonas. Nous avons peiné, nous avons fait passer des moments très compliqués. Et le missionnaire africain, c'est un commando, c'est un militaire du grand David. Il m'a dit, révérend Banks, tu es allé là-bas en tant que militaire. Nous coupons le pont. Nous coupons le pont. Donc, c'est un chemin d'aller sans retour, one way. Donc, tu pars là-bas prêcher l'évangile. Non, je vais lui donner raison. Mais non, cet homme, c'est un militaire. Il me donne $20 à l'aéroport de Niger. Il dit, prends ces $20 ici. Je quitte le Congo, je pars en Afrique du Sud avec $20. C'est pas qu'il ne voulait pas me donner. C'est un grand commando, un grand instructeur. Un grand instructeur et il savait ce qu'il faisait. Pourquoi il vous appelle souvent chef d'état-major? Le chef d'état-major, il sait que nous sommes. Ce papa nous a formés. Il nous a formés. Lui-même, c'est un grand militaire. C'est pourquoi, cher papa, mes respects, tu le sais. C'est un cri du cœur du révérend pasteur Pat. Je crois que nous allons parler largement, l'homme de Dieu est encore ici, mais nous faut le dire déjà, vous êtes venus, non pas pour le tourisme, contempler le nouveau boulevard que nous avions, sur des sons qui viennent d'être constitués, mais vous venez pour la convention internationale et pour les réunions ministérielles et aussi la campagne d'évangélisation. Je m'avais déjà dit que la campagne d'évangélisation va commencer. Donc, commençons avec la convention internationale et les réunions ministérielles qui vont commencer à partir du 5 jusqu'au 10 juin. Donc, à partir de 9h, on commence les réunions ministérielles, on arrête à 12h, on se repose, à 13h, on commence la convention internationale. Après, c'est les 11 au 12 que nous serons à la campagne d'évangélisation publique qui sera au niveau du 7e rue, il était distrait sur la place commerciale. Maintenant, révérend, il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués dans ces 3 triples événements. On parlera de William Branham accomplit sa mission. Si oui et si non, qui doit venir le faire et en quelle qualité? Si oui, montrez-nous les seigneurs. Après, nous aurons aussi la forme de mariage dans les réunions ministérielles, dans quel nous adorons aujourd'hui. Après ce sujet, vous trouvez que sera le meilleur si on vous donne la chair. Bon, merci beaucoup, cher journaliste. Tous les sujets là sont très importants, très capitaux. Je pense que, comme je ne peux pas parler de tous les sujets, étant donné qu'il y a différents éminents serviteurs de Dieu qui seront aussi là, je crois qu'ils auront aussi le temps chacun de parler. Mais pour le moment, vous êtes attiré sur quel sujet? Moi, je pense que je vais devoir parler peut-être sur le sujet de est-ce que William Branham a-t-il accompli sa mission en tant que Jean-Baptiste au précurseur de la seconde venue, et sinon, qui va venir l'accomplir et en quelle qualité? Si oui, en principe, il devait nous pointer le Seigneur Jésus-Christ. Où est-il? Je pense que comme c'est un sujet qui a trait à la foi, doctrine, bien que tous les sujets ont trait à la doctrine, mais je pense que je vais essayer d'exploiter ces sujets et en quel nom devons-nous adorer aujourd'hui. Je pense que c'est oui. J'avais retenu plusieurs questions sur vous, parce qu'on avait publié une vidéo sur Média Univers, vous parlez de Moïse Athiou et William Branham. Et cela avait suscité beaucoup de débats, on y reviendra avec des émissions prochaines, parce que l'homme de Dieu a fait un parcours très long pour l'œuvre de Dieu. Il doit se reposer. Nous sommes venus les prendre au pied levé ce matin, sans même programmer qu'on allait faire l'interview.
mais il nous l'a quand même accordé. Nous sommes où il est logé à l'hôtel Solidaire, si je ne me trompe pas. Siroté, voilà, c'est là où il est hébergé avec d'autres hommes de Dieu. Il a été reçu, il y a déjà des vidéos qui circulent sur les ronds. Vous regardez notre caméra et lancer des mots à tous les gens qui seront à cette convention ou bien qui seront de loin, qui pourront suivre ça en direct. Est-ce que vous avez un message à lancer à ces peuples de Dieu? Merci, cher journaliste. Je pense que c'est un bon moment, tant attendu, parce que ces sujets, ce ne sont pas les sujets de l'apôtre missionnaire Ben Moutoulion, mais ce sont les grands sujets qui sont dans les messages du temps de la fin, que différents éminents pasteurs peuvent venir aussi exploiter, peuvent venir ici, ils veulent solliciter pour prêcher, parler, ils peuvent aussi venir, parce que, en fait, c'est la parole. Comme la Bible déclare, la parole déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, c'est un grand moment. Comme c'est une convention internationale, il y aura la campagne d'évangélisation publique, il y aura des réunions ministérielles. Au lieu de critiquer des sujets, par exemple, de parler à côté, de gauche à droite, je pense que j'appelle les pasteurs, les grands pasteurs des grandes églises de la place, des prédicateurs, des ministres qui prêchent le message du temps de la fin, et même ceux-là qui sont en dehors du message, je les appelle tous à venir participer ou à venir assister à cette grande convention internationale, ainsi que différents événements, pour venir écouter. Peut-être il y aura des choses qui seront annoncées, qui seront dites là-bas, que vous n'avez pas encore attendu, parce qu'il n'y a pas de hasard. Cette convention est ici à Kinshasa, et j'ai fait un appel à tous les grands serviteurs de Dieu, tous les grands pasteurs, de venir participer à cette grande convention, et ça sera pour la gloire de Dieu et pour le bien du peuple de Dieu. Voilà un peu. Et je remercie l'apôtre Ben Moutombo de nous avoir invités pour venir aussi apporter notre petite pierre de contribution. Il a dépensé beaucoup pour que cet événement ait lieu. Ceci me rappelle cette femme qui avait dépensé son argent, économisé l'argent pour appeler un prédicateur, venir prêcher la parole dans leur contrée, du temps de Frère Branham, alors que, plutôt du temps de Moody, alors que l'évangile était rare. Et cette femme lavait les habits, faisait le lavage des habits, tout ça dans les maisons des gens. Il entrait, est-ce que vous avez les habits à faire laver? On lui donne les lave. Il a fait l'économie de $3. Il a pris ces $3 là, il a invité un prédicateur. Le prédicateur est venu, il a organisé un emploi d'une manière que je ne saurais pas donner le détail. Et dans cette campagne d'évangélisation, il n'y a qu'un seul homme qui a été prêché, qui a été péché. Tous les autres, quand on leur donnait les tracts, ils disaient c'est quoi ça? Non, c'est la campagne d'évangélisation. Ils jetaient par terre. Et ils disaient c'est du non-sens. Mais un prédicateur, un homme est venu, il était d'ailleurs un cordonnier, avec les habits en lambeaux. Il a participé à cette campagne et il était devenu le seul à être gagné, c'était cet homme-là. Et cet homme-là était devenu un prédicateur qui a gagné des millions d'âmes. La campagne d'évangélisation a besoin de beaucoup de gens, besoin de tout le monde. Venez nombreux à cette grande campagne d'évangélisation et à cette grande convention internationale. Je pense que vous pouvez tirer quelque chose là-bas de bien et qui va vous aider. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Vous comprenez que nous terminons pour aujourd'hui, mais pas complètement parce que nous allons encore revenir encore une fois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Venez à ces grands rendez-vous. N'oubliez jamais, soyez là. C'est pour votre bénédiction.